Hey hey, salut les crypto lovers, c'est Will Tamer et bienvenue sur le petit journal du crypto. Aujourd'hui, nous sommes le 24 du 1 2021 et nous avons un market cap global à 943 milliards de dollars, bro. 1000 milliards de 1000 sabords. Nous ne sommes toujours pas aux 1000 milliards. On a un marché total qui gagne 0,59% sur cette journée. On a le Bitcoin qui perd 0,79% à 31 787 dollars. Ça va, 0,79 sur 24 heures, ça passe. Par contre, sur 7 jours, ça pique un peu. 11%. Alors on a Ethereum qui tire son épingle du jeu avec 7,23 en gain. Il nous gratifie d'un petit 1325,60 dollars. Ça, c'est pas beau pour un dimanche. Moi, je dis, c'est la fête du slip. Alors, t'as le Polkadot qui danse la polka, tout simplement. Il ne fait pas la rumba parce qu'il perd quand même 1,24, mais il s'échange toujours à 17,53. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard. Il gagne 0,28, conclusion, stabilité. Et puis on a Deno, la petite Eda Wang de mon cœur, 1,71% en gain. Ça va, on va pas se plaindre. Par contre, sur 7 jours quand même, 6,95, 95 en moins. Et puis on a le petit Chainlink qui est nouveau dans son petit siège de 7ème position. Bah, il perd 5,40 aujourd'hui, mais toujours 13,89 sur 7 jours. C'est normal, hein, les gars. Il y a bien un moment où on vend un petit peu pour prendre un peu des bénéfices. Après, on a le Litecoin. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. Stabilité aussi, 1,03 en négatif, mais il s'échange toujours à 137 dollars. On a le petit Bitcoin Cash de Roger Ver qui est ultra stable, 0,02%. Et le Binance Coin qui gagne 1,47%. Je pensais qu'avec le gros burn que nous avait fait CZ dernièrement, je pensais quand même que ça allait bien monter. Petit point pour Uniswap qui te fait quand même 28,37% et qui commence à titiller le top 10. Est-ce qu'Uniswap va rejoindre le top 10 dans les mois à venir? On va voir ce qui va se passer. Et alors on a aussi AAV, donc ça c'est la défi. Et ben 20,58% à 245 dollars. AAV aussi continue. Et quand je vois qu'il maintenant il y a EOS, Tezos, Tron qui sont dans le top 20, ça a bien changé, tout ça, ça a bien changé. Voilà, alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de mettre la petite cloche de notification. Rejoins-nous sur Culture Crypto Facebook et Culture Crypto Twitter pour ne rater aucun de nos petits tweets. Voilà, c'est parti, générique. Alors la news du jour, c'est CryptoPunk NFT. Donc c'est un non-fungible token CryptoPunk qui avait été émis en 2017. C'est un petit peu eux qui ont lancé les tokens non fongibles avec un extraterrestre ultra rare, vient de se vendre. Écoute bien ça, nettoie bien tes oreilles, prends du coton-tige ou un spray à l'eau de mer, tout ce que tu veux. 750 000 dollars pour un token, pour une image pixelisée. Je te le donne en mail, voilà. Un type avec une gapette mauve, voilà. 750 000 dollars. Je sais pas où va le marché des NFT, mais en tout cas, c'est sûr que les NFT, ce sont des tokens d'avenir. Maintenant, 750 000 dollars pour un NFT sur une blockchain, je trouve ça quand même, perso, très très cher. Maintenant, chaque punk, c'est sûr, ils ont des attributs uniques, tels qu'une couleur de fond unique, des accessoires et des caractéristiques ultra rares, un petit peu comme CryptoKitties, si tu connais. Ben en fait, Cyberpunk, c'était avant CryptoKitties. C'est Larvalab qui avait lancé le projet. Mais 761 888,57 dollars pour un truc que tu n'as même pas chez toi, hein. Parce que ça, si je veux, je fais copier-coller, je le mets, je vais le faire d'ailleurs sur ma vignette. Enfin voilà. Maintenant, c'est sûr que ça montre le potentiel qu'il y a derrière la blockchain et le potentiel qu'il y a derrière les collectibles NFT et surtout aussi le potentiel qu'il y a derrière l'art numérique. Mais 750 000 dollars, pardon, franchement, bah celui-là qui a dépensé autant de thunes pour un truc qui se trouve sur ton écran, je trouve ça quand même fort cher, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi un petit peu en commentaire. C'est sûr, hein, je crache pas sur les NFT, mais quand même. 750 000 dollars, vieux. Eh, vas-y, hein. Moi, je vais en faire un collectible et je vais t'en envoyer. Enfin, je vais faire 100 Will Tamer sur Rarible et je vais vous les vendre à 0,1
un Ether et au final je me fais 10 Ethereum, quoi. C'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment, je crée un truc un peu nawak, je le mets en vente et je me fais de la thune sur le dos des gens. Enfin, non. Mais je veux dire, je sais pas, je trouve ça un peu dingue quand même. 750 000 $ pour un NFT blockchain. C'est magnifique pour celui qui l'a vendu. Celui-là qui l'a acheté, je pense qu'il espère faire une plus-value parce que celui-là qui l'a vendu, il l'a acheté à 6 000 $ en 2017. Il a fait un x75, le mec. Un x75. Moi, je dis chapeau et bravo à toi. Tu gagnes sur la cupidité des gens et ça, c'est magnifique. T'as tout compris. Voilà. Après ça, petite news, Flair va implémenter le Dogecoin. Ça s'appellera le F Doge. Et maintenant, on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Alors le Bitcoin, pour le moment, il se trouve dans un triangle descendant. Je t'en ai parlé il y a un petit temps en te disant, le 12 janvier, regarde ici, on a eu un cross en daily du MACD et son signal, ça risque de chuter. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Sans dire que je savais ce qu'allait se passer, bien évidemment, n'allez pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais si tu te mets là, ici, voilà, tu remarques que le Bitcoin il a perdu 18% entre temps. Et que là, il y a un petit triangle descendant qui vient de se faire. Du coup, si on vient casser ce triangle descendant, il y a de fortes chances, quand même de fortes chances, qu'on vienne peut-être retitiller le dernier all-time high qui était à 20 000 $. Et là, il y en a qui vont rire aux éclats. Mais c'est plausible parce que c'est ça la crypto-monnaie. Tout est possible, tu vois, parce qu'un triangle descendant, tu dois prendre sa hauteur et la reporter ici plus ou moins et tu viens toucher ici les 19 666 $. J'ai mis exprès le 666, c'était une petite private joke. Mais voilà, en tout cas, voilà comment se comporte pour l'instant le Bitcoin. En plus, si tu regardes en 4 heures, sans encore une fois vouloir être méchant, tu vois bien que ça fait depuis le 2 janvier que le RSI ne fait que chuter et faire des plus hauts de plus en plus bas. Il n'arrive pas à casser cet oblique sur le MACD, tu vois aussi que ici aujourd'hui on a des histogrammes qui chutent déjà et on n'est même pas en positif. On a quand même sur le H4 le volume qui est en berne. Donc voilà, franchement je ne sais pas ce qui peut arriver sur le Bitcoin. Moi tout ce que je vois pour l'instant c'est qu'est-ce qui sauve le prix du Bitcoin, c'est la moyenne mobile à 200 périodes sur le H4. Alors si sur le H4 la 200 périodes casse, ouais, franchement, je vois pas ce qui pourrait le retenir. Franchement. Parce que là, en tout cas sur du H4, c'est quand même assez important. T'as le dernier plus bas ici à 28 000. J'espère qu'il va tenir. Parce que s'il tient pas, on ira voir le dernier plus bas à 27 000 et peut-être les 20 000 $. Encore une fois, tout ça n'est que supposition. Dis-moi ce que t'en penses dans les commentaires, mais bien évidemment tout ça n'est que supposition, je ne sais pas ce qui va se passer. On va quand même passer sur Ethereum. Tu vois qu'Ethereum par contre vient de faire un beau petit move. Ce qui est sympa, c'est que il avait chuté, il est repassé entre les deux moyennes mobiles ici, il a breaké la 50 et il a breaké en même temps cette oblique qu'il n'arrivait pas à passer. Et ici il vient de la passer, ça fait quand même presque une journée. Donc prochain objectif, 1389 $ ou 1439 $. En plus, on a fait un petit cross sur le MACD, c'est plutôt sympathique. Et alors, le RSI, contrairement au Bitcoin, te fait des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts. Tu vois bien, on est en train de suivre cette tendance haussière. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si tu as bien aimé cette version du dimanche, un petit peu moins péchu, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge, mettez des commentaires et surtout, n'oublie pas bro, choose life, choose freedom and choose Bitcoin. Peace les bro.